Nous avons présenté cet après-midi au conseil municipal le rapport de gestion de la Chambre régionale des comptes sur les exercices 2019 et jusqu'à l'exercice 2023. Rapport de la Chambre régionale des comptes qui pointe qu'il reste encore du travail à faire, qui note l'amélioration du travail qui a été réalisé sur la maîtrise de la masse salariale, qui est passé de plus de 110 millions à 93 millions 5 à peu près sur l'exercice précédent. Malgré la situation dite très tendue de la ville, la situation de la ville s'améliore et s'améliore nettement. Je rappelle que en 2019, le déficit de la ville était de 67 millions d'euros, qu'en 2023, il n'était plus que de 29 millions d'euros, que la différence entre nos recettes réelles de fonctionnement et nos dépenses réelles de fonctionnement est aujourd'hui positive, que notre trésorerie nous permet d'avoir plus de 2 mois de salaire d'avance, que l'ensemble de nos dettes sociales ont été mandatées et sont étalées en paiement sur 10 ans après convention, que nos effectifs sont passés de 2983 agents au 31 décembre 2014 à 2101 agents au 31 janvier 2024, c'est-à-dire une diminution très importante de notre effectif, sans licenciement, sans rupture de contrat, sans augmentation d'impôts également. Il n'y a pas beaucoup de collectivités qui sont en capacité d'afficher une telle maîtrise des effectifs de la collectivité et de la masse salariale. Donc nous poursuivons notre travail sur le retour à l'équilibre prévu à l'exercice 2025. Nous poursuivons le travail sur l'amélioration de la qualité comptable également, parce qu'il y a des observations sur la qualité comptable. Nous poursuivons ce travail. J'ai fait le choix de différer la mise en place d'un système automatisé du temps de travail pour prioriser les efforts sur le rétablissement des marges de manœuvre qui aujourd'hui nous permettent d'être passés de plus de 270 jours de délai de paiement moyen de la collectivité à aujourd'hui, au moment où je vous parle, à 70 jours de délai entre la réception de la facture et le paiement de cette facture. Et nous allons continuer à travailler pour revenir à 30 jours de délai de paiement de nos factures. Il ne nous reste plus que 3 millions d'euros de créances sur les exercices précédents 2024. Et donc voilà, notre situation s'améliore tout en continuant à agir et à investir. Même si on nous dit qu'on n'investit pas, ben oui, on investit. On a procédé pour plus de 9 millions d'euros d'investissement sur la première tranche de réhabilitation de l'éclairage public qui sera terminée au mois d'avril. On a lancé la dernière tranche pour plus de 4 millions d'euros de travaux pour le renforcement du glissement de terrain et la fin de la consolidation du glissement de terrain de Montcalbas. Je rappelle qu'il y a déjà plus de 12 millions d'euros de travaux qui ont été réalisés sur ce glissement de terrain. On a procédé à la reconstruction d'un pont pour désenclaver un quartier, mettre en sécurité une dizaine de familles. Nous procédons toujours et nous continuons à travailler sur l'entretien de notre patrimoine. Nous allons cette année lancer un vaste programme de réhabilitation des équipements sportifs de proximité, des équipements culturels dans les quartiers. Donc la ville continue à agir, nous continuons à investir. C'est une volonté forte que nous avons et que j'ai d'investir au niveau de l'accueil des enfants, que ce soit dans les écoles, que ce soit au niveau des crèches. Nous continuons à agir et à recruter si c'est nécessaire pour pouvoir continuer d'offrir un nombre de places en crèche pour les familles foyalaises, mais pas que, puisque nous accueillons des enfants qui viennent des communes, d'autres communes de la Martinique. Donc nous poursuivons cet exercice, c'est vrai, délicat, compliqué, mais nécessaire de poursuite de la production de services publics que nous voulons de qualité et dont nous voulons améliorer encore la qualité, et en même temps de maîtrise du budget de la collectivité, de rétablissement de nos équilibres financiers. Et nous allons poursuivre notre collaboration avec l'État à travers un nouveau quorum que nous allons signer d'ici au mois de juin pour contractualiser nos engagements et ainsi finaliser le redressement financier de la ville de Fort-de-France. Ce sont des efforts importants et je conclurai sur ça. Sur les 20 recommandations de la Chambre régionale des comptes dans son rapport de 2019, eh bien 14 ont été totalement mises en œuvre et il en reste 6 qui sont partiellement mises en œuvre et qui ont démarré. Et donc moi je considère que lorsque vous avez 14 sur 20, quand vous êtes au bac, vous avez une mention assez bien.